Le secret pour réussir un entretien? Pas de secret. Juste du jeu de rôle à l'échelle industrielle. Tu veux le poste? Prépare-toi à réciter un mélange de confessions intimes, d'éloges funèbres de ton dernier job et de stand-up corporate. Voici les 12 questions magiques du grand cirque RH, avec leurs réponses honnêtes. Enfin, presque. Pourquoi pensez-vous être la bonne personne pour ce poste? Parce que j'ai lu l'annonce 4 fois, j'ai mis des mots-clés dans mon CV, et j'ai réussi à venir ici sans pleurer. Sinon, parce que je suis compétent et adaptable. Ce qui est exactement ce que vous cherchez à payer 20% sous le marché. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir changer de poste? Une furieuse envie de survivre. Et aussi, parce que l'ancien poste a été vidé de sens, externalisé, ou avalé par un projet innovant, porté par un manager sans PowerPoint. Ici, au moins, je peux prétendre à un fonds de tickets resto. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Vu le climat économique, j'espère déjà encore en vie. Sinon, dans un poste où on ne me demande pas d'être force de proposition pour faire le boulot de 3 personnes. Avec un fauteuil qui roule. Peut-être même un chargeur USB au bureau. Parlez d'une situation où vous avez reçu un feedback difficile à gérer. Ah, vous voulez dire quand on m'a dit « tu devrais sourire plus » en pleine réunion? Ou quand mon boss a corrigé un mail que j'ai écrit en respectant ses consignes? J'ai géré ça en souriant, évidemment. Passif-agressivement, mais souriant. Avez-vous déjà fait plus que ce qu'on attendait de vous? Vous voulez dire gratuitement? Oui, régulièrement. J'ai même formé mon remplaçant sans savoir que c'était mon remplaçant. True story. Avez-vous changé d'avis sur un sujet récemment? Oui. J'ai cru que LinkedIn allait vraiment servir à autre chose qu'à lire des posts de CEO sur l'humilité en entreprise. Spoiler, j'avais tort. Donnez un exemple de collaboration avec quelqu'un de très différent de vous. Facile, avec mon manager. Moi, j'étais sur le terrain. Lui, il faisait des slides. On était très complémentaires. Je bossais, il présentait ce que je faisais. Avez-vous déjà pu faire preuve de créativité dans votre travail? Un jour, j'ai réussi à faire rentrer 40 heures de taf dans une semaine de 35 heures, sans faire d'heures sup déclarées. Ça compte comme de l'art non reconnu, non? Parlez d'une présentation réussie que vous avez animée. Celle où personne ne s'est endormi et où j'ai réussi à ne pas dire « voilà voilà » plus de 3 fois. C'est ça le professionnalisme à notre époque. Dans quel type d'environnement travaillez-vous le mieux? Un où on ne confond pas open space avec batterie de poule. Un où je peux poser une question sans devoir booker un créneau sur Calendly. Et sans Slack qui bip toutes les 4 secondes. Comment gérez-vous le stress ou la pression? Mal, comme tout le monde. Mais j'ai appris à faire semblant. Je respire, je souris, je dis « super idée chef ». Puis je vais pleurer aux toilettes. Dans quelle fourchette salariale vous situez-vous? Celle où je peux vivre, pas survivre. Et vous, dans quelle fourchette de respect du marché vous vous situez? Pardon, je reformule. Je suis ouvert à la discussion selon le périmètre et les responsabilités du poste. Voilà, c'est corporate. Moralité. Préparez-vous à l'entretien, bien sûr. Mais surtout, préparez-vous à jouer le jeu des apparences, des formules creuses et des cases à cocher. Parce qu'au final, c'est pas vous qu'on embauche. C'est la version polie, fun, engagée et modérément ambitieuse que vous avez uploadée ce jour-là.